Je prends la parole aujourd'hui pour parler sur le projet de loi C-38 et je suis très triste à ce moment parce que ce projet de loi, c'est le pire de tous les projets de loi de ce Parlement et pour deux raisons. Premièrement, parce que le gouvernement a choisi de présenter les changements fondamentaux de plusieurs des projets de loi qui touchent les aspects de vie canadienne, l'environnemental, social et aussi économique, sans consultation, d'une façon illégitime et scandaleuse. Ce processus est inacceptable et contre la vraie démocratie. Secondly, Mr. Speaker, beyond the Deuxièmement, Monsieur le Président, outre le processus qui est choquant, le projet de loi, censé être un projet de loi de mise en œuvre du budget, est en fait quelque chose de radicalement différent. Les changements qu'il introduit sont également choquants. Une mesure législative aussi mauvaise nécessite des explications. Or, durant le débat tronqué de la deuxième lecture, qu'ai-je entendu des exposés de la part des conservateurs fournissant des listes de choses qui leur plaisaient dans la loi et du côté de l'opposition des listes de choses qui déplaisent. Nous mélangeons aussi des mesures budgétaires, la lutte contre le déficit, et des mesures que nous n'aimons pas, comme l'élimination de certaines mesures nécessaires dans ma région qui sont pourtant nécessaires pour l'industrie vinicole et des suppressions d'emplois à Parc Canada. Donc le débat s'est limité à des listes de choses qu'on aime et qu'on n'aime pas. J'aimerais prendre un peu de recul et me poser la question suivante. Pourquoi y a-t-il un tel masse de mesures et pour la majorité s'en prenant à l'environnement? J'ai vu ce qui se passait pour différentes mesures législatives, notamment la loi sur la table ronde. Je croyais que les conservateurs estimaient que la conservation, c'était aussi la conservation de l'environnement. Mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Je trouve que les conservateurs, à l'heure actuelle, s'éloignent des racines de gens comme l'ancien ministre des Pêches qui s'est prononcé contre les changements apportés à la loi sur la pêche et la fin de la protection de l'habitat des poissons avec ses conséquences désastreuses. Un employé de la Banque mondiale parle de traiter la planète comme une vente de feu. Lui était de l'avis opposé. D'autres économistes sont du même avis. Ils estiment que l'économie est une filiale de l'environnement. Il est tout à fait absurde de dire que l'on crée des emplois si on détruit l'environnement. C'est aller à l'encontre de toute logique. Sinon, on ne comprend. C'est pour cela que le projet de loi n'est pas compréhensible. Si on prend comme logique du projet de loi que le gouvernement fédéral a décidé de se retirer de toutes les questions environnementales dont il pouvait se retirer, de toutes les questions environnementales qu'il pouvait se retirer sans se faire porter atteinte à la Constitution, là, on commence à comprendre la démarche du gouvernement. Les conservateurs nous parlent d'évaluation qui s'effectue rapidement. Si tel était le cas, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup d'opposition. En fait, d'ailleurs, je l'ai proposé à une époque pour nettoyer, par exemple, les étangs bitumineux de la ville. Il serait bon, je l'ai suggéré, d'avoir un échéancier. Et à l'époque, on avait adopté un échéancier de 12 mois. C'est possible. C'est possible avec la loi telle qu'elle existe. Il n'est pas nécessaire d'éliminer cette loi.
Et tous les gens du secteur privé demandaient que ce soit fait ainsi. J'ai ici une lettre datant de janvier cette année qui applaudit le processus actuel d'évaluation environnementale. Les amendements apportés en 2010 à la loi sur l'évaluation environnementale ont été, selon cette lettre, mis en place rapidement. Et pour la première fois, les évaluations provinciales et fédérales sont synchronisées. Or, qui écrivait cette lettre? L'Association des mines du Canada, celle qui, aux injonctions de laquelle le gouvernement prétend répondre par ces mesures. Il est donc essentiel de comprendre qu'il n'est pas nécessaire d'abroger la loi sur l'évaluation environnementale pour trouver un processus qui satisfasse les personnes intéressées. C'est simplement parce que les gens veulent aller très vite que le problème surgit. La loi sur l'évaluation environnementale va être abrogée et ceci sans examen approprié. Il n'y aura plus de déclenchement d'études approfondies ni de ce que sera une évaluation environnementale telle qu'elle l'était quand c'était une évaluation environnementale fédérale. On parle dans le budget d'une évaluation environnementale normale, mais vu que les études approfondies ont disparu, vu que les panels peuvent remplacer les provinces sans aucun critère, je pense que bientôt, le secteur minier lui-même va venir s'adresser au gouvernement et lui demander ce qu'il a fait parce personne ne sait plus quel projet va devoir faire l'objet d'une évaluation ni quoi que ce soit. En fait, je vous le rappelle, dans sa lettre, le Conseil des mines disait qu'ils étaient satisfaits de l'évaluation environnementale avec les modifications apportées. Il faut quand même un permis pour ajouter des substances nuisant aux poissons, mais on a éliminé les dispositions de protection de l'addition de l'habitat des poissons. Autrement dit, si vous aviez un grand projet nécessitant la création d'un étang de boue toxique, il vaudrait mieux détruire l'habitat des poissons en vidant un poisson, parce que ça n'irait pas à l'encontre de la loi, que d'y ajouter quelques éléments nocifs pour les poissons. C'est un exemple criant du manque de réflexion, de la hâte absurde avec laquelle le projet de loi a été adopté par l'illusion qu'on crée des emplois en se dépêchant de brader l'environnement. En 1988, le projet a été approuvé. Un projet a été approuvé dans une zone où le méthane était trop présent. Les politiciens étaient tellement intéressés qu'ils ont fait fi des conseils et ils ont voulu donc construire la mine où resterait et ont décidé que les environnementalistes nuisaient à l'exploitation économique. Le résultat, 26 hommes sont morts. La première personne ayant parlé au sujet pour le projet de loi de mise en œuvre du budget n'a pas été le ministre des Pêches, le ministre de l'Environnement, ça a été le ministre de Ressources naturelles qui a dit qu'il fallait se dépêcher. Il a parlé de besoins actuels de carburants fossiles dans le monde, mais il n'a pas cité l'avertissement de l'Agence internationale de l'énergie comme quoi il fallait agir rapidement. Que disait cette agence? Remettre à plus tard l'action est une économie erronée. Avec chaque année qui passe sans investissement dans l'énergie propre, l'infrastructure du carbone rend de plus en plus difficile l'atteinte de nos objectifs en matière d'énergie et de lutte contre le changement climatique. Revenir comme quand on a envoyé des hommes
se faire exploser dans la mine au Boisseret, nous mettons maintenant en place une bombe de carbone, une bombe environnementale.